Bonjour, dans la série Mathématiques pour tous, nous allons entamer dans cette vidéo l'étude de la fonction exponentielle. Pour toute interrogation ou demande de résolution d'exercice, vous pouvez nous contacter par email à l'adresse mentionnée en bas de l'écran ou à travers notre chaîne YouTube. Si cette vidéo vous plaira, abonnez-vous pour nous suivre. Merci. Soit f, la fonction exponentielle, elle est définie et dérivable sur l'ensemble des réels R, et c'est la seule fonction où sa dérivée f' est égale à elle-même, soit f' est égale à la fonction f, et on a aussi f de 0 est égal à 1. On note f de x égale exp de x ou le plus souvent e puissance x, avec e la base du logarithme népérien, la valeur de e, est proche de 2,7, et on a pour tout réel x de R, exponentielle de x toujours positive, si y égale à exponentielle de x, on a x égale au logarithme népérien de y, donc la fonction exponentielle est la fonction réciproque de la fonction logarithme népérien. Soit la fonction f de x égale à exponentielle de x, puisque sa dérivée est égale à elle-même, donc f' de x est égale à exponentielle de x. En général, la dérivée de l'exponentielle d'une fonction u est égale à la dérivée de u fois l'exponentielle de u. Pour les réels a et b, on a l'exponentielle de a plus b est égale à l'exponentielle de a multiplié par l'exponentielle de b, l'exponentielle de moins a est égale à 1 sur l'exponentielle de a, l'exponentielle de a moins b est égale à l'exponentielle de a divisé par l'exponentielle de b. L'exponentielle de a puissance b est égale à l'exponentielle de a fois b. Passons maintenant à l'étude des variations de la fonction f de x égale exponentielle de x, et c'est sa courbe représentative. Commençons par son domaine de définition. La fonction exponentielle est définie pour l'ensemble des réels x, donc le domaine de définition de f est égal à l'ensemble R, soit moins l'infini plus l'infini. Pour les limites aux bornes du domaine de définition, la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égale à 0, donc la droite d'équation y égale 0, soit x' au x est une asymptote horizontale de la courbe C, pour plus l'infini. La limite de l'exponentielle de x quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Soit la fonction f de x égale à exponentielle de x, nous allons maintenant calculer sa dérivée, sachant que la dérivée de l'exponentielle de la fonction u est égale à la dérivée de u fois exponentielle de u, alors f' de x est égale à elle-même soit, à l'exponentielle de x. Puisque l'exponentielle de x est strictement positive sur tout l'ensemble R, alors la dérivée est toujours positive sur le domaine de définition, soit de moins l'infini à plus l'infini. Soit la fonction f de x égale à l'exponentielle de x, on a trouvé les limites aux bornes de son domaine de définition et le signe de sa dérivée. Pour le tableau de variation, on a x est défini de moins l'infini à plus l'infini, f' de x est positive sur cet intervalle, donc f de x est croissante de 0 jusqu'à plus l'infini. D'après le tableau de variation, la courbe C monte de 0 vers plus l'infini, donc le tableau de variation est cohérent. Soit la fonction f de x égale à l'exponentielle de x, nous allons chercher maintenant l'intersection de la courbe C avec l'axe des y, on a x égale à 0, donc y égale f de 0, y égale à e puissance 0, soit 1, donc la courbe C de la fonction f coupe l'axe y' au y au point 0, 1. Soit la fonction f de x égale à l'exponentielle de x. Pour mieux tracer sa courbe C, nous allons chercher des points appartenant à cette courbe. F de 1 sur 2 est égal à e puissance 1 sur 2, soit racine de e, donc la courbe passe par le point 1 demi-racine de e, f de 1 est égal à e puissance 1, soit e, donc la courbe passe par le point 1 e, de même f de moins 1 est égal à e puissance moins 1, soit 1 sur e, donc c, passe par le point moins 1 sur e. Soit la fonction f de x égale à l'exponentielle de x et c'est sa courbe représentative. Après l'étude des variations de f, nous allons maintenant tracer sa courbe C dans le repère orthonormé OIJ. Pour tracer cette courbe, on commence par placer le point d'intersection avec l'axe des y soit 0, 1, puis les points trouvés, soit le point moins 1 sur e, le point 1 demi-racine de e, ainsi que le point 1e, puis on trace la courbe C d'une façon asymptotique à l'axe des x. Ainsi s'achève notre vidéo dédiée à la fonction exponentielle, nous vous remercions de l'avoir suivi. Pour toutes interrogations ou demandes de résolution d'exercice, n'hésitez pas à nous contacter par email à l'adresse mentionnée en bas de l'écran ou à travers notre chaîne YouTube. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour nous suivre, nous vous souhaitons bon courage et beaucoup de réussite, à bientôt.